Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui en compagnie d'Itamar. Bonjour à tous et bon, c'était un plaisir de partager une nouvelle vidéo avec vous. Le titre de cette vidéo, c'est La dernière moisson, Édom, Moab et Ammon dans la prophétie. Donc ça, c'est un sujet plutôt bizarre, c'est ça? Eh bien, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser ou d'entendre ces noms dans la Bible. Oui, surtout parce que ce sont des peuples qui ont fait la guerre à Israël. Et avant de continuer le sujet d'aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif du sujet précédent. Et donc, on a traité cette graphique. Là, on avait bien expliqué dans le sujet précédent qui était intitulé La route des rats. Et on a expliqué le processus qui a permis à ce pouvoir qui avait reçu une blessure mortelle en 1798 de récupérer ses forces et aujourd'hui est en train de se positionner pour accomplir tous les événements que la prophétie avait prédits. Ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas vu ce sujet, je vous invite à aller chercher la vidéo numéro 19 de notre série et je suis sûr que vous allez apprécier. Et allez, on va se lancer dans le sujet d'aujourd'hui qui est en connexion avec tout ça. Parce que dans la suite logique de ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, Daniel 11:41 qui dit Et il viendra dans le pays de beauté. voilà. Dans certaines versions de la Bible, on le traduit comme la terre glorieuse. Si j'ai fait une traduction un peu plus moderne. De l'espagnol vers le français ou de l'anglais vers le français. Et en français, ils l'ont traduit comme le pays des beautés. C'est intéressant parce que la terre glorieuse, ou le pays de beauté, comme on veut l'appeler, traditionnellement, c'est la terre d'Israël. Et pour beaucoup, le scénario principal, géopolitique principal des derniers événements, ça sera le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont agités autour du Moyen-Orient. Mais ça, c'est sans compter qu'il y a des prophéties qui nous indiquent que le peuple d'Israël, en tant que nation, je précise bien, en tant que nation, ne sont plus le peuple de Dieu. Oui, ils peuvent atteindre le salut, c'est indépendant. Mais en tant que nation, ils n'ont plus une mission spécifique. Alors qu'il y a un autre peuple qui, la Bible et l'histoire nous confirment, qui a été élu pour remplir ce rôle. Ce qui est intéressant, c'est que ce 12e peuple se passe exactement comme avec Israël. Ils sont échoués à la fin. On va expliquer. Donc, que représente le pays de beauté? Première chose, ok? On va parler de Daniel 9, 24 à 27. Qu'est-ce qu'il nous dit cette prophétie? Cette prophétie parle de 70 semaines qui ont été déterminées sur le peuple et sur la sainte ville. Et en fait, c'était une période de temps qui leur a été donnée pour accomplir la tâche que Dieu leur avait donnée. Exactement. Et donc, on voit dans cette prophétie que justement, ils n'ont pas accompli cette tâche. Et donc, Dieu, au final, à la fin de cette période, on va dire qu'il arrête Et comment ça se termine cette période? par la chute de Jérusalem. Oui, ça c'est la partie visible, mais la partie non visible, la partie prophétique, c'est la lapidation d'Étienne. Oui. Parce que pourquoi la lapidation d'Étienne? C'est pas en soi le fait d'avoir lapidé Étienne, ce qui est en soi très 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 grave. Mais c'est pas que ça, c'est que suite à cette lapidation, il a eu une persécution et tous les chrétiens qui étaient à Jérusalem, à l'exception des apôtres, ont été chassés de Jérusalem. Et dans cette fuite, ils sont répandus l'évangile partout où ils étaient. Et c'est de cette manière-là que l'évangile a fini par arriver aux gentils, donc aux non-croyants, aux païens, que le peuple d'Israël considérait comme des gens perdus à jamais. Et en fait, c'est de cette manière-là que Dieu a accompli la mission qu'Israël a échoué à faire. Et donc, c'est par la persécution qu'Israël a poussé, en fait, la nouvelle Église. Et cette nouvelle Église, Dieu l'assimile à ce nouveau peuple. Donc, là, c'est le Jérusalem pour l'Israël spirituel. Et donc, on passe de l'Israël physique à l'Israël spirituel. Et les évangiles et les épîtres, ils expliquent avec le luxe de détails cet événement. D'ailleurs, il y a un document qui accompagne cette vidéo. Vous pouvez le télécharger dans le commentaire ici et vous pouvez étudier en détail ces aspects qu'on développe avec un peu plus de temps. Et dans la vidéo, on a beaucoup moins de temps pour expliquer certaines choses. Après tout cela, Dieu a changé de peuple, car son peuple n'avait justement pas accompli la tâche qui leur avait été donnée. Et il n'a pas seulement changé de peuple, mais il a aussi changé la terre glorieuse. Donc là, on peut le voir sur l'image. Oui, effectivement. Donc, il y a une focalisation sur le lieu où les derniers événements de l'histoire vont se produire. Pour la plupart des chrétiens, Jérusalem sera le scénario géopolitique de la fin du temps. Or, la Bible nous dit autre chose. Et donc, il faut faire une lecture complète eschatologique de ce sujet pour pouvoir comprendre exactement où on est. Et donc, les États-Unis, ils remplissent mieux ce cadre
Et vous avez des luxe de détails dans le document qui accompagne cette vidéo. Donc, en tout cas, pour vous faire un petit raccourci, c'est aux États-Unis que finalement la blessure mortelle de la bête d'Apocalypse 13 va être guérie. Et les États-Unis sont représentés dans cette vision par une bête qui a des cornes d'agneau, mais qui parle comme un dragon. Et ça, c'est caractéristique. Donc, tant qu'il a deux cornes, c'est comme un agneau. Mais du moment où ces deux cornes s'unissent, c'est les deux pouvoirs des États-Unis, c'est-à-dire le protestantisme d'un côté et le républicanisme d'un autre, sont séparés et rien ne se passe. Mais du moment où ces deux pouvoirs sont unis, et donc il y a une union Église et État, ce qui est interdit actuellement par la Constitution américaine, à ce moment-là, les États-Unis vont parler comme dragon. Et c'est quoi parler comme dragon? C'est donner le pouvoir aux églises d'utiliser la force de l'État pour imposer des obligations religieuses. Et c'est ça qui fait des États-Unis la nouvelle terre glorieuse qui finalement va suivre le même schéma qu'Israël et va être déchu parce qu'il y a un temps. Et ce temps-là, c'est la loi de dimanche. Donc, c'est la même histoire d'Israël, mais aux États-Unis. Il y a ce patron répétitif dans les prophéties qui est extrêmement important. Il faut le prendre en compte parce que si on ne le prend pas en compte, on finit par passer à côté des détails qui sont capitaux. Donc, les États-Unis, j'explique un peu plus en détail dans le document, donc vous pouvez, n'hésitez pas à le télécharger et l'étudier. Et ensuite, il y a un groupe, il y a en réalité 3 groupes qui s'échappent de ce pouvoir qui va atteindre la terre glorieuse, ou la terre, le pays des beautés, on le dit dans la version Louis II, et la version Darby, pardon, la version Darby, et qui s'échappe. Et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom, Moab et les principaux des fils d'Ammon. Intéressant. Bon, ça, c'est extrêmement énigmatique parce que, comme je dis en introduction, ce sont des peuples qui ont été très hostiles au peuple d'Israël. Mais il y a une relation historique. Et la relation historique, Édom, c'est les descendants d'Ésaü. Ésaü qui était le frère Jacob. Pourquoi Édom? Parce que, souvenez-vous du passage où il vend son droit de fils aîné pour un plat de lentilles. Et c'était une préparation de lentilles de couleur rouge. Et en hébreu, rouge, c'est Adom. Donc, on l'a surnommé Adam rouge pour rappeler qu'il avait vendu son droit de fils aîné pour un assiette de lentilles. C'est ce qu'il a fait. Et donc, du coup, ses descendants étaient, on va dire, de la famille d'Abraham, mais Israël, il détestait ses descendants. Et donc, dans toute l'histoire de la Bible, on retrouve Édom en train de faire la guerre, s'opposer à Israël. Mais c'était pareil avec Moab et Ammon. Et sur Moab, bon, il y a plein de sujets, mais Moab et Ammon, ce sont les petits-fils de Lot et aussi leurs fils. Parce que, pourquoi petits-fils et aussi fils? Parce qu'ils sont nés d'une relation incestueuse avec ses filles. Et ces gens-là ont toujours fait la guerre à Israël. Donc, il y a Moab et l'autre, il s'appelait Ben-Ami. Et donc, les Ammonites. Les Ammonites qui étaient un peuple plutôt en opposition. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? C'est que malgré cette histoire et ces débuts en opposition à la parole et au principe de Dieu, malgré ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir de l'espoir. Ils vont échapper. Ils vont échapper à cette domination. Ils vont échapper à cette malédiction qui est la domination sous pouvoir qui unit l'Église et l'État. Et ça, c'est très intéressant. Donc, dans l'application symbolique, ces groupes-là, on ne peut pas les comprendre comme des groupes de manière littérale, mais on doit avoir une compréhension symbolique. Cette compréhension symbolique, c'est que ils représentent tous ceux qui au début étaient soit opposés à la vérité, soit indifférents à la vérité, des différentes dénominations ou peut-être sans dénomination aucune. Mais ce sont des gens qui étaient un peu mis sous le côté dans ce conflit en disant voilà, ils sont de toute façon perdus et que finalement, ils vont être sauvés. Et ça m'a rappelé une histoire de l'évangile. Et une histoire de l'évangile qui est très émouvante parce que quand Jésus a été crucifié, à ses côtés, il y avait 2 voleurs. Et l'un d'eux était tellement voleur qu'il a fait quoi? Qu'il a même volé le salut. Ouais, c'est ça. Il était tellement voleur qu'il a volé le salut. C'est ce qu'on dit souvent. Mais en fait, cet homme, il a accepté Jésus à la dernière minute. Et donc, il représente bien ceux qui vont accepter Dieu à la dernière minute, effectivement, à la dernière minute, mais qui vont finalement atteindre le salut. Ça me fait me rappeler la parabole de la vigne dans Matthieu 20. Et c'est justement une personne qui va chercher des travailleurs pour justement travailler la vigne. Et va chercher des travailleurs à plusieurs moments de la journée. Donc il y en a qui commencent très tôt le matin, d'autres qui viennent plus tard. Et il y a des travailleurs qui arrivent vraiment à la dernière heure. Et à la fin de la journée, le propriétaire de la vigne, il les paie tous avec la même quantité d'argent. Le même salaire. Le même salaire pour tous. Exactement. Et c'est ce que nous dit la parabole de la vigne, dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Bon,
pas le lire en entier, c'est assez long. Mais je vous conseille de mettre en pause la vidéo et prendre le temps de le lire dans vos Bibles. Effectivement, comme Itamar l'a dit, cet homme a payé tout le monde avec le même salaire. Il y en avait qui avaient travaillé toute la journée, ils ont gagné un dinar, et les derniers, ils ont travaillé même pas une heure, et ils ont eu la même chose. Et bon, d'un point de vue moral, ça peut sembler un peu injuste, mais d'un point de vue spirituel, ça représente quelque chose. C'est que ces heures de lutte, ils vont nous amener au salut. Parce qu'on ne le gagne pas par rapport à ce que nous on a fait. On ne gagne pas le salut. Le salut, c'est quelque chose qu'on obtient. C'est un cadeau. Et en fait, on travaille pour Dieu, on fait le travail de diffuser la parole de Dieu ou de parler à d'autres personnes de la vérité, mais on ne le fait pas pour être sauvé. On ne le fait pas pour avoir de l'argent, pour avoir des privilèges au ciel. On le fait parce qu'on a été sauvé. Parce que tout comme on a été sauvé, on a cette envie de partager ce salut avec les autres. Et tout comme on est heureux d'être chrétien et de connaître cette vérité, on est heureux aussi de la partager avec d'autres personnes. Et c'est ça qui fait la différence. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Et donc, ces ouvriers ne comprenaient pas cette chose-là. Et ils étaient hostiles aux derniers qui sont arrivés, qui n'ont pas travaillé et qui ont pourtant eu le même salaire. Et le reste, l'application prophétique, le reste adventiste, de ceux qui attendent le retour de Jésus, je précise bien, c'est pas une dénomination, mais c'est plutôt une façon de voir les choses, de comprendre les Écritures, d'attendre le retour de Christ. Et ils sont là depuis le début, depuis que tout a commencé cette histoire. Et les ouvriers qui arrivent à la dernière heure, ils n'ont rien préparé, ils n'ont pas fait d'études, travaillé dans la diffusion. Ils ont juste bénéficié du travail qui a été fait par les. Et ça, aux yeux de Dieu, parce que ces gens-là n'auraient pas pu être sauvés d'une autre manière. Mais ils ont été sauvés par notre travail. Et au contraire, au lieu d'être agacés par cette apparente injustice, Ou envieux. oui, envieux, au lieu d'être agacés, on devrait être heureux et on devrait se sentir honoré d'être tenu pour digne de travailler avec Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Et ça, c'est intéressant. Donc, du coup, on va passer au monde graphique, parce que la parabole de la vigne, on avait expliqué que les paraboles, ils sont tous quoi? Ça représente quoi une parabole? C'est une prophétie. C'est essentiellement une prophétie. Il y a certaines paraboles qui ont un contenu moral, très bien, mais toutes les paraboles, absolument toutes, sont prophétiques. Et donc, qui dit prophétie, dit ligne de temps. Donc, allez, on va s'élancer sur la parabole de la vigne. Donc, le vignoble, représenté par cette ligne prophétique, c'est facile parce qu'on parle que de temps. Ok. Et donc, le premier événement, c'est quoi? C'est la première heure. La première heure, c'est ceux qui ont été engagés très tôt le matin. Le soleil n'était pas encore sorti. Ok, on va dire 5 heures du matin. Ensuite, ceux de la troisième heure, qui fait à peu près 9 heures du matin. Ensuite, ceux de la sixième heure, qui fait déjà midi. Oui, une demi-journée est déjà passée. Ensuite, ceux de la neuvième heure, c'est à peu près 15 heures. Et ensuite, la onzième heure, c'est 17 heures. On s'imaginait que c'est juste une heure avant la fin de la journée de travail. Okay. Et puis, il y a l'heure du salaire. L'heure du salaire, c'est l'heure à laquelle les ouvriers étaient payés. Il faut savoir que dans la Bible, il était indiqué, il y avait une loi lévitique qui indiquait que les salaires devaient être payés à la fin de la journée, tous les jours. Donc ça, c'est important. Ok, ensuite, après, on va comparer avec une ligne prophétique. Et quand on parle des lignes prophétiques, on parle des balises prophétiques. Et là, on a les balises de quoi? De la ligne des 144 000. Quelle est la correspondance? On va aller voir en détail. Et le premier élément, c'est 1996. C'est le travail des FFA, Future for America, qui était une organisation aux États-Unis qui a commencé à étudier cette prophétie et elle a commencé à faire un peu de l'archéologie méthodologique, l'archéologie biblique, à récupérer des informations que l'Église avait obtenues, des choses que l'Église avait apprises dans le passé, mais qui avaient été jetées dans la poubelle, dans la corbeille historique de l'Église, pour faire référence à certains représentants de l'Église, et qui avaient été complètement oubliés. Et FFA, Future for America, a restauré une partie de ces vérités. Et là, ils ont travaillé autour et ils ont compris que le temps dans lequel on était un temps particulier et qu'on avait commencé le temps de la fin.
et que l'application de l'ange d'Apocalypse 18 était sur le point de commencer à prendre force. Et donc, eux, ils ont commencé à alerter tout le monde autour de ça. Mais ce n'était pas les seuls. Parce qu'il y a eu d'autres mouvements, hein, nous y compris. On a commencé un petit peu plus tard, mais on était plus ou moins dans la même ligne. Et donc, il y a pas mal de groupes autour de l'adventisme, notamment, qui ont compris en fait ces éléments-là qui commençaient à s'accomplir. Ensuite, il y a l'ange d'Apocalypse 18. C'est arrivé, là, je n'ai pas mis de date, mais c'est 2001. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec cette notion, n'hésitez pas à poser des questions, mais il y a dans le sujet, dans la série, on a expliqué à plusieurs reprises, et on peut l'expliquer plus en détail si vous le souhaitez. En tout cas, l'ange d'Apocalypse 18, il commence en 2001, il y a un point de convergence pour le monde, septembre 2001, pour le monde et pour l'Église, et puis il y a une autre balise, c'est la troisième heure, c'est le conflit doctrinal. C'est quand, pour des raisons des doctrines, beaucoup ont quitté l'Église. Et ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont vraiment très intéressantes dans cette balise, dans cette ligne prophétique, c'est qu'en 2019, d'une part, l'Église a perdu à peu près 46% de ses membres, qui est énorme, parce que la moitié, ça fait beaucoup de gens. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est la raison pour laquelle ils ont perdu. Et la raison, c'est justement la doctrine. Ceux qui voulaient rester fidèles à la doctrine initiale et ceux qui voulaient rester fidèles à la prophétie et à la Bible, ils ont été chassés. Et ça, c'est vraiment un détail crucial dans cette ligne. Donc, il y en a qui sont partis. Et ceux qui sont partis, ils se sont mis au travail. Nous, C'est on les fait partie de ouvriers. ces gens-là. Donc en fait, ces personnes-là qui sont sorties, ce sont les ouvriers de la troisième heure. C'est ça. Et nous, on est entre les deux, hein, entre le premier et les deuxièmes vagues. Veritat Ketra, il se situe au milieu entre les deux, plus ou moins. Donc, ils se sont mis à travailler. Et il y a énormément de groupes. Nous, on n'est pas les seuls. Hein. On n'a pas le monopole de la vérité, pour commencer. On n'est pas une religion, on n'est pas une église. On est juste un groupe de chercheurs qui partagent ces découvertes. C'est tout. Et nous, on veut alerter l'opinion publique que c'est fait. Et ceux qui s'intéressent à la prophétie et s'intéressent à ces sujets pour qu'ils puissent comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Ensuite, en 2024, il y a un éveil spirituel. Et c'est quoi cet éveil spirituel? En 2024, il y a beaucoup de gens dans les églises, suite au travail qui a été fait par les ouvriers de la troisième heure, qui ont commencé à se réveiller. Et c'est tout récent. Là, on parle de l'année dernière. Et l'année dernière, dans les églises, on a commencé à parler de plus en plus de prophéties. Il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens étaient en opposition à nous et ils nous appelaient des scatomaniaques. Parce qu'ils considéraient que notre, entre guillemets, engouement pour la prophétie était un peu pathologique. Sauf qu'avec le temps, ils ont commencé à comprendre que c'était vraiment une nécessité et que c'est une question de vie ou mort. Et qu'aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre ces choses-là, de les appliquer et de nous positionner par rapport au monde. Et donc, ils ont commencé à s'unir. Il y a un réveil spirituel dans les grandes lignes de l'adventisme qui a fait aussi que beaucoup de gens partent de l'église. Même s'il y a eu des baptêmes records et tout ça dans l'église, il y a plus de départs que des gens qui arrivent. Donc, voilà, c'est pour expliquer qu'il y a vraiment une crise majeure dans cette église, dans l'église adventiste. Et ce n'est pas la seule, mais c'est une église qui a un rôle prophétique et qui a échoué dans son rôle prophétique. Et donc, il y a un processus de séparation entre ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Un peu comme dans l'église primitive d'Israël. À l'époque de Christ, il y avait un message. Qui acceptait ce message rentrait dans les lignes de Christ. Et ceux qui le rejetaient, ils rentraient dans les lignes de l'ennemi. Et finalement, à la fin de l'an 34, leur sort a été décidé. Et en l'an 70, Jérusalem et le temple a été détruit. Donc, c'est pareil pour l'adventisme. Le temps de cette épreuve arrive. Ensuite, on a une ligne marquée IB, image de la bête. Cette image de la bête, on l'avait expliqué dans le sujet précédent et dans les sujets avant cela, c'est une modification de la Constitution américaine qui permet aux églises de prendre le pouvoir de l'État pour imposer des obligations religieuses. Aujourd'hui, c'est impossible parce que la Constitution leur empêche, mais malgré ça, ils ont quand même pris pas mal de pouvoir. Mais ils perdent souvent devant la Cour constitutionnelle parce que la Constitution américaine indique une séparation Église-État. Quand cette séparation va disparaître, la voie est libre, va être libre pour la
marque de la bête. MB, marque de la bête. Et O, la loi de dimanche, comme beaucoup d'autres l'appellent. Ça, c'est le début de l'église triomphante. Ok, à la marque de la bête, à l'image de la bête, dès que l'image de la bête se forme, le temps est compté pour la marque de la bête. L'image et la marque. Donc il y a pas beaucoup de temps Il n'y a entre les pas 2 beaucoup les de événements. temps. Et pendant cette période, on définit qui appartient à l'église triomphante. Aujourd'hui, nous sommes tous. L'église, c'est l'Odyssée. C'est l'église de l'Odyssée, c'est selon la Bible, selon l'Apocalypse. Et c'est qui l'église de l'Odyssée? Il dit, moi, je suis riche. Je me suis enrichi, j'ai besoin de rien de tout. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Mais tu ne sais pas que tu es un pauvre, aveugle, t'es nu, pauvre. Tu as besoin T'as de rien. tout. Tu as besoin de tout. Et il donne le conseil. Et à la fin, c'est intéressant parce que dans Apocalypse 3, il dit aussi, en parlant de cette église, je suis à la porte et je frappe. Et je me demande, pourquoi dans une église chrétienne, je suis à la porte? Il ne devrait pas être à l'intérieur. La question est, qui est à l'intérieur? Et la réponse, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui domine. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on répète qu'on n'est pas une religion, on n'est pas une secte, on n'est pas un culte. On n'a pas cette intention-là. On n'a pas de monopole sur la vérité. On fait de la recherche. On vous partage avec amour ce qu'on trouve. Et on prie pour vous. Mais on n'est pas une religion. On est chrétien, on a des convictions religieuses, on a des convictions spirituelles. Ça, il y a aucun problème. Mais on n'est pas une église. Pourquoi? Parce que les églises aujourd'hui, dans les églises d'aujourd'hui, qui est au trône? C'est l'homme. C'est les hommes qui commandent. Et Jésus est dehors. Et Jésus frappe à la porte. Il attend que quelqu'un le reçoive. Et en fait, on est appelé à le recevoir aujourd'hui. Donc voilà. Et ensuite, il y a la marque de la bête. Il y a la marque de la bête. Il va rentrer, en fait, et dans Moab et Ammon. Et C'est en fait, c'est ce qu'on appelle à l'époque d'Israël les gentils. oui, c'est ça. Effectivement, ce sont des peuples qui sont considérés, ou des gens qui sont considérés comme sans espoir. Peut-être les gens, tu sais, et j'ai discuté avec quelqu'un la semaine dernière, il m'a dit, ouais, j'ai un ami qui pose des questions, pourquoi il faut que je porte une jupe à l'église? Pourquoi il faut que je fasse ceci, cela? Pourquoi c'est samedi? Pourquoi pas un autre jour? Et effectivement, les gens, ils se posent des questions. Ils se posent des questions, ils ne trouvent pas de réponse, parce qu'il faut démêler le vrai du faux. Dans notre expérience dans l'église, il y a beaucoup de traditions. Et les traditions ont empêché les gens de voir la vérité. Et donc, il faut séparer tout ça. Et il faut garder qu'est l'essentiel. Il faut aller, il faut revenir aux sources. Et c'est ça qu'on fait ici. Veritat 4a vous appelle et vous invite à revenir aux sources. Et finalement, après le décret de mort, on a parlé de cette ligne eschatologique, donc je ne vais pas expliquer le décret de mort, mais il y aura un décret de mort. Il y aura quoi? Le jour, le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, la deuxième venue de Christ, c'est le paiement, c'est le salaire. C'est la récompense. On ne va pas avoir plus que ça. Non, qu'est-ce qu'on peut demander plus? On ne peut pas demander plus. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est le même salaire pour tous, le salut. Et aujourd'hui, on est appelé à travailler, à nous préparer pour ces jours-là qui arrivent. On va voir aussi les périodes dans cette ligne, cette frise chronologique, cette frise prophétique. Première période qui est la transition de l'église militante à l'église triomphante. L'église militante, c'est ce qui se bat pour atteindre le salut, qui se bat pour abandonner le péché et qui se bat pour ouvrir leur cœur à Jésus. Mais tout le monde ne va pas l'atteindre. Ils sont en lutte. Jésus est à la porte et l'appelle. Ça, c'est l'église militante. Et nous en faisons partie, l'église militante. Et on doit ouvrir notre cœur à Jésus. Mais il viendra un moment où l'église militante va laisser place à l'église triomphante. Triomphante pourquoi? Pour référence à la promesse de l'Apocalypse, c'est lui qui vainc, le vainqueur. Le vainqueur, il aura. C'est l'église triomphante qui va avoir la récompense. Et ensuite, il y a le petit temps de détresse, petit en intensité, Mais grand, en longueur. long en durée, en longueur, oui. Et le grand temps de détresse, grand en intensité, mais court en durée. En durée. Donc voilà, ça on n'a pas mal parlé. La conclusion, c'est un message surtout d'espoir, d'espérance et d'émission. D'espoir pour nous, d'espoir pour les autres et d'émission parce qu'il y a un compromis, il y a un engagement à transmettre. C'est pour ça que si vous nous écoutez, si vous regardez cette vidéo jusque-là, pas fermer votre navigateur, c'est que Dieu est en train de vous appeler. Dieu est en train de vous parler. Et vous pouvez collaborer de plusieurs manières. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes. C'est une manière de participer de nos efforts. Et votre soutien, vos commentaires, tout simplement en vous abonnant à notre chaîne, c'est une manière de soutenir ce qu'on fait. Ensuite, Daniel 11, 41 nous appelle à reconnaître le scénario prophétique actuel.
C'est-à-dire, on doit être au courant de ce qui se passe. Jésus, il a donné une parabole, il a dit du figuier, apprenez la parabole. Quand les feuilles sortent, c'est que l'été approche. Et voilà, quand on voit tous ces événements, on voit que l'événement final, en fait, l'événement, et surtout les événements, la deuxième venue de Christ, C'est le s'approche but, à c'est grande vitesse. Voilà, l'objectif c'est notre objectif. et le prix. Et puis on est appelé aussi à être fidèle dans la proclamation de ce message, le message des trois anges, et à accueillir avec humilité ceux qui viendront à la 11e heure, c'est-à-dire les derniers. Et voilà, c'est peut-être que vous en faites partie et qu'aujourd'hui vous dites, ah tiens, c'est marrant, c'est intéressant, mais que vous ne donnez pas plus d'importance. Viendra le moment où les événements qu'on est en train de prédire ici vont s'accomplir et vous allez réfléchir. Et je vous invite à ce moment à ouvrir votre cœur. Parce que peut-être que vous êtes partie des ouvriers de la 11e heure. Nous, on a le privilège d'être à votre service et travailler pour vous et travailler avec lui pour vous. Et ça, c'est vraiment Un plaisir et voilà, c'est un honneur. un honneur impressionnant. Toutes les bonnes choses ont une fin et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Merci pour votre fidélité, merci pour votre patience. On essaie de faire au mieux notre travail, mais bon, pas dans le métier de l'audiovisuel, mais on essaie de s'améliorer chaque jour. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sans modération. Merci pour nous avoir aidés. Merci à notre ami de Veritâtre. Merci pour la technique, production, post-production et tous les gens qui sont derrière. Merci à Itamar pour nous avoir accompagnés. Avec plaisir et bon, on vous attend pour la prochaine vidéo. Et à vous, merci pour tout et que Dieu bénisse votre curiosité. À la prochaine. Bye bye.